Recherche de la paille en urgence. Ce type d'annonce, on peut le découvrir en ce moment sur les réseaux sociaux de certains agriculteurs. Après la sécheresse de ces derniers mois, ils n'ont plus d'herbe dans les prairies pour nourrir leur bétail. Et en plus de l'inquiétude que cela procure, eh bien cela a des conséquences financières. Michel Perrier, Xavier Depert. Des prairies desséchées. Sur tout ce secteur du Cantal, le sol ressemble à un paillasson. Il n'y a pas eu d'eau depuis plus de 2 mois et la chaleur est extrême depuis le 20 juin. Voilà des semaines que les éleveurs du Cantal affrontent une nouvelle période de sécheresse. Serge Faure, qui élève une centaine de vaches salers, a décidé de garder ses stocks de foin pour l'hiver et de rationner son troupeau. Bon, les bêtes, elles souffrent. Bon, j'ai choisi la méthode de ne pas leur donner, parce que je ne peux pas me permettre, parce qu'après l'hiver, ça ne se fait pas. Et après, au niveau financement, trésorerie, ça passe pas. Alors, je serre le maximum. À quelques kilomètres de là, Frédéric Faure, lui, a choisi une autre option. Non, c'est du fourrage qui était prévu pour l'hiver. Et qu'on a attaqué de distribuer depuis le 9 juillet. Aujourd'hui, cet éleveur doit donc puiser dans ses stocks et devra acheter de la paille cet hiver car il n'y aura pas de deuxième coupe de foin. Les prix de la paille qui sert parfois à nourrir les bêtes flambent. La crise de la paille a un impact très lourd pour nous au niveau financier, on va dire. Et parce qu'au niveau du paillage pour l'hiver et pour l'alimentation aussi. Et ça a un effet, je pense qu'il y a des gens qui en profitent un petit peu. C'est un effet business, quoi, suivant les impacts, avec les impacts climatiques qu'on a actuellement. La paille est utilisée à d'autres fins que l'élevage, notamment comme combustible. Elle devient donc une denrée rare, ce qui peut renforcer la spéculation ou la hausse des prix. Le problème, c'est que l'inflation qu'il y a actuellement, parce que les pays tels que la Hollande et l'Allemagne sont très demandeurs actuellement, notamment pour des méthaniseurs. Donc nous, on est obligé de suivre les cours de la hausse. Habituellement, sur le Cantal, elle était rendue à cette époque entre 80 et 85 euros tonne. Aujourd'hui, dans le mois qui va suivre, elle va largement passer les 100 euros tonne. Dans ces prairies naturelles, l'herbe ne pousse plus. S'ils ne peuvent pas les nourrir, les éleveurs seront amenés à vendre une partie de leurs bêtes. On est quand même dans des terres d'élevage. Et si élever des animaux pose autant de soucis, ce que j'ai peur, c'est qu'on ne perd pas que des bovins, on perd aussi des hommes qui sont indispensables à notre territoire. Les phénomènes climatiques nouveaux changent la donne. À l'avenir, les agriculteurs vont devoir s'organiser pour affronter les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents.